Bonsoir Elsa Modène. Bonsoir. Vous étiez déjà là ou alors vous êtes apparu comme par magie. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au quotidien France à Libération, cofondatrice du Petit Libé. Vous proposez un numéro spécial pour les grandes vacances. C'est un hors-série. On va le parcourir, mais peut-être d'abord, rappelez-nous pourquoi avoir lancé un tel média à hauteur d'enfant il y a maintenant quasiment 2 ans. À la base, c'est parti d'une idée en l'air. C'était une réunion de service au service web où je travaillais. Ouais. On s'est dit, ce serait peut-être intéressant de temps en temps d'expliquer un sujet d'actualité aux enfants parce qu'ils entendent tellement de choses, ça doit être compliqué pour eux. Et on s'est dit, on voit un peu ce dont on a envie, on y va, et puis on teste 3 numéros, et puis on verra où ça nous mène. Et en fait, ça a fonctionné. Alors, ça se passe avec un nouveau dossier qui est mis en ligne le premier mercredi de chaque mois. C'est toujours le cas. Puis paraît ensuite dans le quotidien Libération le week-end qui suit la thématique. Alors, il y a les migrants, le Brexit, les attentats, la nouvelle Assemblée nationale française. Comment choisissez-vous vos sujets ? Notre ligne, c'est d'expliquer ce que les enfants sont susceptibles d'avoir entendu à la radio, à la télé, beaucoup sur BFM, parce que dès qu'on demande aux enfants, ils ont tous BFM à la maison. Donc, on part des médias pour grands. Et on explique les sujets qui sont très présents dans les médias. Donc, toute l'actualité politique était évidente. Le Brexit, on en a quand même pas mal parlé. Et parfois, on force un petit peu certains sujets plus légers parce qu'on se dit que si on n'est que sur des sujets un peu durs, un peu lourds, ça va être un peu compliqué pour les enfants. Et justement, il y a par exemple comment reconnaître les arbres en randonnée. L'environnement, c'est une des questions qui revient souvent. Pas tant que ça. En fait, ça dépend beaucoup encore une fois, des sujets d'actualité. Ouais. On avait fait la COP21 à l'époque. Là, ce dont vous parlez, c'est un sujet qui est en fait dans le cahier d'été de Libération, donc qui est hors actu. Et c'est tous les week-ends, il y a une double page sur des sujets qui sont vraiment liés à l'été, aux vacances. Alors justement, comment se forment les embouteillages des grandes vacances d'été ? Comment reconnaître les arbres, je l'ai dit, en randonnée ? Qu'est-ce que ça nécessite quand on est journaliste dans un quotidien national comme Libération de passer au Petit Libé ? C'est votre cas. Pas facile d'expliquer la guerre en Syrie aux enfants, on imagine. C'est pas facile. En fait, c'est plus difficile d'écrire pour les enfants que d'écrire pour les adultes, parce que pour les adultes, on part du principe que les lecteurs savent un certain nombre de choses, donc on ne revient pas dessus. Avec un jargon, y compris peut-être parfois. Exactement, ouais. que même les adultes parfois ne comprennent pas forcément, donc c'est aussi une erreur, je pense, qu'on fait en tant que journaliste. Et pour les enfants, on ne peut pas se permettre ça. Donc il faut revenir à la base de tout, tout expliquer, et pour pouvoir tout expliquer simplement, il faut avoir tout compris, et c'est pas simple. Ouais. Et simplifier sans être simpliste et sans tomber à côté, c'est pas évident. Il faut être très factuel aussi. Il faut être très factuel. Alors ça, c'est une ligne vraiment qui est très très importante pour nous, c'est qu'on dépend d'un quotidien d'opinion. Ouais. De gauche. De gauche, mais on ne fait pas un journal d'opinion pour enfants. Ce serait pas correct, ça aurait pas vraiment de sens parce que l'enfant ne sait pas ce que ça veut dire un journal d'opinion. Donc nous, on est très factuel et on fait très attention, on pèse chaque mot parce qu'on sait qu'on va être attendu au tournant. Donc on fait vraiment attention à être... on donne les infos, ouais. Puis après les enfants, ils sont influencés par leur environnement et ça, c'est plus notre affaire. Pas toujours facile tout de même, la différence entre la gauche et la droite. Alors bien entendu, il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants, mais alors je vous demande en direct ce soir, vous êtes peut-être occupé de ce papier, c'est quoi la différence entre la gauche et la droite ? Nous, on l'a expliqué, donc, je pense assez factuellement, on ne s'est pas fait taper sur les doigts, donc je pense qu'on a plutôt réussi. Ça a fonctionné ? Ouais. La gauche défend plutôt l'idée de solidarité, d'égalité, et la droite défend plutôt l'idée de liberté. Donc en soi, il n'y en a pas un mieux que l'autre. Après, chacun fait son choix. Ouais. Et la gauche veut faire en sorte que les gens soient égaux, et la droite veut faire en sorte que les gens puissent avoir des initiatives et faire ce dont ils ont envie. Mais c'est quoi l'objectif ? C'est de développer le sens critique, l'esprit critique de l'enfant, ou c'est d'éviter ce côté anxiogène ? Vous évoquez une chaîne d'information en continu qui tourne souvent en boucle dans les foyers, dans les ménages. Le but, c'est... en fait, il y a certains parents qui se disent « Ah mais ça, j'en parle pas à mon enfant, et c'est pas de son âge ». Et en fait, on se rend compte que les enfants baignent dans l'information, qu'on le veuille ou non. Même à l'école, ils en entendent parler, etc. Donc nous, notre but, c'est de leur donner des clés pour comprendre ce monde dans lequel ils sont. Et après, l'esprit critique, il se forge avec nous, les éléments factuels qu'on leur donne, et puis avec leur environnement familial, amical, etc. Alors, il y a qui est Donald Trump ? Pourquoi fait-il si peur au monde, notamment ? Alors, c'est illustré, hein, il y a des dessins. L'autre donnée importante du Petit Libé, c'est le côté interactif. Ouais, en fait, on a conçu à la base une publication web. On trouvait que c'était intéressant de jouer sur l'aspect tablette, même sur ordinateur, ça fonctionne très bien. Et l'idée, c'est que l'enfant soit pas
soit un peu acteur de sa lecture, parce qu'on fait quand même des dossiers assez costauds. On écrit quand même pas mal. Ouais. Donc il faut à un moment relancer l'intérêt aussi. Et donc il faut qu'il clique sur des boutons pour découvrir un système électoral. En soi, ça peut être un peu dur. Ouais. Et en fait, il faut cliquer pour voir un peu la différence entre deux pays. Il faut qu'il soit un peu acteur, que ce soit un peu plus marrant, quoi. Est-ce que vous avez des échos? Comment réagissent les parents? Comment réagissent les enfants? En fait, on a de bons échos et c'est pour ça qu'on est encore là aujourd'hui. Là, d'ailleurs, on est mensuel aujourd'hui, mais on va devenir hebdomadaire parce qu'en fait, il y a quand même une demande. Donc, en fait, on a de bons échos et justement des parents qui ne sont pas forcément lecteurs de Libération, voire qui sont un peu sceptiques et qui, en fait, sont contents de donner ça à leurs enfants, et les enfants qui apprennent des choses et qui trouvent les dessins mignons, rigolos. Enfin voilà, l'ensemble, on a de bons ça peut même servir aux adultes. On parlait de la Syrie, mais pas seulement. À quoi sert une loi? Comment la fabrique-t-on? Il y a des rappels très factuels et très intéressants pour tout le monde. Merci à vous d'être venu sur notre plateau, Elsa Maudet. Merci à vous.